À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de Gemara. Gemarata ni tourné au Daf Raf Chet Amoud Aleph à la page 28 au recto. Et on va commencer vers la fin de la page. On a quasiment fini le Daf. Alors on va reprendre une partie de la Mishnah qui se trouve 4 lignes avant les grosses lignes, juste après les 2 points. Donc il y a écrit Beisrim Beilul Bene Edin Ben Yehuda. On a vu dans la Mishnah que le 20 Elul, c'était le tour de la famille d'Adin, de la tribu de Yehuda qui devait rentrer en Mishmar. Alors Tanoura Banan, on voit dans une braïta Bene Adin Ben Yehuda, en Bene David Ben Yehuda. En réalité, la famille d'Adin de la tribu de Yehuda, c'est la famille de David, David Améler, de la tribu de Yehuda. Livré Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Aimer, Rabbi Yossi nous dit Enen Benish Yoav ben Serouya, c'est la famille de Yoav ben Serouya. Super. On prend une autre partie de la Mishnah. Il y avait marqué dans la Mishnah Be'echad be'tevet shehu bnei Parosh Shnia. Le premier Tevet, c'était la famille de Parosh qui revenait offrir l'offrande du bois, puis pour la seconde fois. Alors, Mani Matietim, à quelle opinion notre Mishnah elle se réfère? Le Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yossi, c'est ni l'avis de Rabbi Meir, ni l'avis de Rabbi Yehuda, ni l'avis de Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Meir, si on dit que c'est l'avis de Rabbi Meir, les Neshavo Bene David Ben Yehuda Shnia, elle aurait dû enseigner que la famille de David, la tribu de Yehuda, elle revient une deuxième fois. Sauf que là, on a dit c'était la famille de Parosh qui revenait. Parce qu'en fait, il y a une seule famille qui apporte 2 fois par an comment ça s'appelle, l'offrande de bois. Et selon Rabbi aussi, c'est la famille de David. C'est la tribu de Yehuda, descendant de David, qui revient 2 fois. Du coup, l'opinion de la Mishnah, ce n'est pas son avis à lui, parce qu'il dit que c'est la famille de Parosh. Et Rabbi Yehuda, si on dit que c'est la vie de Rabbi Yehuda, les Neshavo ben David ben Yehuda Shnia, il aurait dû enseigner comme Rabbi Yoishi, comme Rabbi Meir, excusez-moi, que c'est la famille de David, la tribu de Yehuda, qui revenait. Mais Rabbi Yossi, si c'était la vie de Rabbi Yossi, eux ils disent ben Yoav ben Zerouya Shnia, que c'est la famille de Yoav ben Zerouya qui revenait une seconde fois. Alors que la Mishnah elle disait sa famille de Parosh. Du coup, on ne sait pas la vie de qui ça correspond. Alors on dit qu'en fait, l'Olam Rabbi Yossi, en réalité, c'est la vie de Rabbi Yossi qui vient nous dire que c'est la famille de Yav ben Serouya. Pourquoi? Outre Tanaï, il est bas de Rabbi Yossi, parce qu'en fait, il y a 2 Tanaïs qui ont rapporté les paroles de Rabbi Yossi, et il y en a un qui a dit que Rabbi Yossi, il a dit que c'était la famille de Parosh, et l'autre Tana qui a dit non, Rabbi Yossi, lui, il a dit que c'était la famille de Yoav ben Serouya. Donc en réalité, c'est la vie de Rabbi Yossi, selon un des Tana qui a rapporté son avis. On reprend encore une autre partie de la Mishnah. Le premier Tevet, il n'y avait pas de Mahamad. Parce que c'était un jour où c'était le Hallel, et il y a un sacrifice de Moussaf, parce que c'est Rosh Chodesh, et une offrande de bois. Donc on ne fait pas d'office de Mahamad. Amar les Mar Kashisha vered Rav Chizda les Ravashi. Mar Kashisha, le fils de Rav Chizda, il a dit une fois à Ravashi, Mashna Hallel Dachedide. Pourquoi est-ce que le Hallel il est différent dans le fait qu'il suspend son propre office de Mahamad? C'est-à-dire que le fait qu'on fasse le Hallel après Shacharit, ça retire l'office du Mahamad. Comment ça se fait que ça retire l'office du Mahamad? Au Mashna Moussaf alors que le sacrifice de Moussaf qui vient aussi après Shacharit, ça ne retire pas son propre office de Mahamad. Donc, c'est la différence entre le Hallel et le Moussaf, pour qu'ils agissent différemment sur le Mahamad après. Amar les Rabbi Hashi nous dit Ashtad l'abdidar daché. Puisque les sacrifices de Moussaf, ça suspend l'office du Mahamad de Mincha, qui n'est même pas son propre Mahamad, dit local chicken, n'est-ce pas a fortiori que son propre office de Mahamad, il va le suspendre. Ça veut dire l'office de Mahamad de Moussaf. Donc en réalité, c'est évident. Amarle et Markash, il a répondu à Ravashi, Arikaminala. Voilà ce que je voulais te demander en réalité. Ma question n'est pas si évidente. Je voulais dire, l'idée, le sacrifice de Moussaf, il devrait suspendre aucun autre Mahamad que le sien. C'est-à-dire aucun autre que celui de Moussaf. Donc pourquoi est-ce que ça suspend les Mahamadot de toute la journée? C'est-à-dire même le Mahamad de Mincha, lorsqu'on doit faire Moussaf, on retire le Mahamad de Mincha. Je comprends qu'on doit retirer le Mahamad de Moussaf,
parce qu'il va y avoir, ça va aller l'un sur l'autre. Et le Mahamad de Mincha, fait pas Moussaf. Alors, Amarlé, il lui a répondu, Ika Rabbi Yossi de Vaitir. On trouve un Tana, qui est Rabbi Yossi, qui a la même opinion que toi, des Katané, comme il des Tania, comme il a enseigné dans Mata. Rabbi Yossi Omer, il nous dit, Kol Yom Shi Yeshbo Moussaf, Yeshbo Mahamad. Tous les jours où il y a Moussaf, il y a un office de Mahamad. Il voit qu'il y a un avis donc, qui est comme lui. Mahamad Emai. Et à quel office de Mahamad il fait référence lorsqu'il donne cet enseignement? Parce que il est Mahamad de Shacharit. Si on parle du Mahamad de Shacharit, comme ça, même si à Moussaf fait quand même le Mahamad de Shacharit, à Tanakame et Achikama, parce que le Tanakama aussi, il dit qu'il en est de même. Il dit que c'est la même chose. Le Rabbi Akiva, il conteste même pas le fait que le Mahamad de Shacharit, il a lieu même lorsqu'il y a un sacrifice de Moussaf. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il viendrait nous apprendre, Rabbi aussi? Il nous apprend rien de plus, parce qu'il serait d'accord avec le Tanakama. Donc forcément, on ne parle pas du Mahamad de Shacharit, et là, Mahamad de Moussaf. Donc plutôt, il fait allusion au Mahamad de Moussaf. Mais en réalité, il y a un problème aussi s'il parle du Mahamad de Moussaf, parce que Dide Nami Lodachesh. Est-ce que vraiment tu peux penser que le sacrifice de Moussaf, ça peut même pas suspendre son propre office de Mahamad, comme on a dit avant? Si tu fais l'office de Moussaf, tu n'as pas besoin de faire le Mahamad. Donc, et là de Mincha. Donc, forcément, il parle de quel Mahamad? Du Mahamad de Mincha. Et la lave des Neila, excusez-moi, Korba et Tzidaché. Mais l'offrande de bois, ça suspend le Mahamad de Mincha. Donc, en réalité, il ne peut même pas parler du Mahamad de Mincha parce qu'il y a l'offrande de bois qui va retirer le Mahamad de Mincha. Du coup, de quel Mahamad il parle? On a déjà vu le Mahamad de Shacharit, de Moussaf et de Mincha. Duquel il parle? Alors, si on se souvient de la Mishnah, il y a un autre moment où on fait les Mahamadot, et la lave des Neila. En réalité, il parle du Mahamad de la Neila, qu'on fait à Yom Kippour, Shema Mina Didedechi. Et donc, apprend de ceci que le sacrifice de Moussaf, ça suspend bien son propre Mahamad, et lave Didelodachi, mais ça ne suspend pas un Mahamad qui n'est pas le sien. Shema Mina apprend de là. Donc, on voit pourquoi est-ce que Rabbi aussi il a la même idée, parce que forcément, lorsqu'il parle de Mahamad, il parle de celui de la Neila. Donc, ça veut dire que le Mahamad est capable de suspendre son propre que le Moussaf est capable de supprimer son propre Mahamad, étant donné qu'on ne fait pas le fils de Moussaf selon lui, le Mahamad de Moussaf selon lui. Mais la Mishnah, elle aurait dû enseigner aussi que le premier Nissan, il n'y avait pas de Mahamad. Puisque on fait le Hallel, un sacrifice de Moussaf et une offrande de bois. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé du premier Nissan? Alors Rava, il nous répond ça indique que le Hallel de Rosh Chodesh, il n'est pas d'origine biblique. Ça ne vient pas de la Torah. C'est des Rabbanan. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Sadak, il nous dit que Shmona Asar l'homme Machane Yarid Gomer Ba'em et Hallel. Il y a 18 jours dans l'année ou même un yachid, en particulier un individuel, qui prie en privé, il doit rester le Hallel complet. Veloen, et ce sont Shmona Yemei Achag, les 8 jours de la fête. Alors, comme on sait, lorsqu'on parle de Chag, on parle de Sukkot. Donc là, on parle de 8 jours parce que ça inclut aussi Shmini Atzeret. Ou Shmona Yemei Chanukah, les 8 jours de Chanukah. Veyom Tov Rishon Shel Pessah, ainsi que le premier jour de Pessah. Yom Tov Rishon Shel Atzeret et le Yom Tov de Shavuot. Bien entendu, en Chutz Laaretz, en dehors de Eretz Israël, c'est 2 jours, c'est pas un seul jour. Ou bah, Gola, Isrim et Chadium, et dans la diaspora, c'est ce qu'on vient de dire, donc c'est 21 jours. Pourquoi? Parce que Veilouan, Tisha Yeme Achag, les 9 jours de la fête de Sukkot, parce qu'on rajoute un jour de plus, parce qu'il y a 2 jours de Yom Tov, Ushmana Yeme Chanukah, les 8 jours de Chanukah, ça ne bouge pas, Ushna Yeme Shen Shel Pessah, les 2 premiers jours de Pessah, parce qu'il y a 2 jours de Yom Tov, Shemim Tomim Shel Atzeret, et les 2 jours de Yom Tov de Shavuot. Donc de là, on voit quoi? Que Rosh Chodesh, ce n'est pas compté comme un jour où on doit faire où le Hallel il est obligatoire. Parce que les jours où on fait le Hallel complet, c'est le jour où le Hallel est obligatoire. Étant donné que tous les jours où on fait le Hallel complet, on n'a pas cité Yom Tov, c'est que le Hallel de Yom Tov, il n'est pas obligatoire. S'il n'est pas obligatoire, ça veut dire que c'est un Derabanan et pas un Deoraita. C'est-à-dire que ça a été promulgué par les sages et pas par la Torah.
Et donc, ça serait pour ça. Donc, le halal de Rosh Chodesh, il n'est pas obligatoire. Et donc, ça ne va pas suspendre le Mahamad de Shacharit, qui, lui, a sa source dans la Torah. Rabbi Ikla Babel, Rav Ikla Babel, Rav il s'est rendu en Babylonie. Ils ont vu que les gens de l'endroit ils restaient le Hallel au jour de Rosh Chodesh, savoir les sous Keneu. Ils pensaient les arrêter parce que c'est pas obligé de faire le Hallel à Rosh Chodesh, encore une fois comme on le dit. Lorsqu'il a constaté qu'ils en omettaient certains passages, donc ils ne faisaient pas le Hallel complet, il leur a dit Shma mina minag avotenu idem. Comprend de là que le fait de faire le Hallel à Rosh Chodesh, c'est une coutume ancestrale qui s'est perpétuée au fil des ans et qu'on continue de conserver. Parce que donc on voit que normalement on n'a pas besoin de faire le Hallel à Rosh Chodesh, mais on le fait quand même en retirant des passages, ce qui fait que c'est le Hallel incomplet qu'on a l'habitude de faire encore aujourd'hui. Donc c'est une coutume, mais ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, excusez-moi, le mina qu'on a l'habitude de le faire, c'est obligatoire aujourd'hui, c'est sûr. Mais ça n'empêche, c'est pour savoir si c'est obligatoire à Alpi Torah ou pas. Tana, on va dans une braïta. Yachid lo yatril, en particulier, il ne doit pas commencer à faire le Hallel à Rosh Chodesh. C'est-à-dire, s'il est seul, il ne doit pas faire le Hallel normalement. Même s'il a commencé quand même, alors il doit finir de faire le Hallel. Bien entendu, il ne fera pas le Hallel complet, comme d'habitude à Rosh Chodesh. Il faut voir Allah Khalema assez, c'est ce que nous rapporte la Gemara. On va à une autre partie de la Mishnah. C'est bien parce que c'est que des mini Gmarot sur la Mishnah et que des petites parties de Mishnah avec des petites Gmarot. Donc ça va vite. Alors on avait vu quelque chose qu'on connaît par cœur. Dans la Mishnah, on avait vu qu'il y a 5 événements tragiques qui sont arrivés le 7 Tammuz avec les tables de la loi qui furent brisées, etc., etc. Donc, par rapport aux tables de la loi qui ont été brisées, Nishtavru aluchot minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'elles ont été brisées le 17 Tammuz? Des Tanya, parce qu'on voit dans une braïta, Bishishan achodesh nietu aseret adibrot l'Israël. Le 6 du mois de Sivan, les Juifs ils ont reçu les 10 commandements. Verabsi Omer, Verabi aussi Omer, Bishva Bo, il dit que c'est le 7 Sivan. Et les deux, en réalité, ils tirent ça, bien entendu, de sources dans la Torah. Ils tirent deux dates différentes. Donc, ils nous donnent des dates de quand on a reçu la Torah. Maintenant, Manda Amar Beshishaninu, celui, donc le Tanakama qui dit que les 10 commandements, on les a reçus le 10 Sivan, dit Beshishaninu Beshvia ala Moshe. En fait, il dit que c'est le 6 Sivan, on les a reçus, et le 7, Moshe, il a gravi la montagne pour pouvoir les recevoir et nous les donner. Manda Amar Beshvia, mais celui qui dit qu'on l'a reçu le 7 Sivan, c'est Rabbi Yossi, c'est quoi sa raison? Parce qu'il dit que c'est le même jour où les tables de la loi nous ont été données, elles étaient prêtes et que Moshe est allé à gravir la montagne pour nous les exposer. Donc en fait, il y en a un qui pense qu'on a reçu les louchot et il a fallu un jour de plus pour que Moshe gravisse la montagne, l'autre qui pense que c'est le même jour. Et les deux, en fait, ils interprètent le même passeux, parce qu'il faut une preuve dans la Torah quand même. Dans la Torah, il y a marqué Directive Vaikra el Moshe Bayamashvi. Et il convoqua Moshe, on parle d'Akadosh Baruch Hu, le 7e jour. Donc, Octive, et il est écrit aussi Vayavo Moshe Betor et Anan Vayal Etar. Et Moshe pénétra au cœur de la nuit, il a gravi la montagne. Vayi Moshe Be'ar Arbaim Yom Arbaim Baïla. Et Moshe, il fut sur la montagne durant 40 jours et 40 nuits. Donc, comme il a gravi la montagne le 7 Sivan, c'est sûr qu'il y est resté, Esrim Varabad et Sivan, les 24 derniers jours de Sivan, ou Shitra Vetamuz, ainsi que les 16 premiers jours du mois Tammuz, pour faire 40 jours, comme on a énoncé dans le Pasuk. Malou Leo Arbaim, donc ça complète un total de 40 jours. Et donc c'est le 17 Tammuz que Moshe Rabbeinu, il est descendu du mont du Arsinaï, qu'il a brisé les Luchot, Octive, comme il est écrit, voyez, Kacher Karav, ce fut lorsqu'il s'est approché du camp, il a vu le veau d'or, il a jeté les Luchot de ses mains, il l'a brisé au pied de la montagne. Donc de là, on voit que si on fait le calcul 40 jours après le 7 Sivan, on tombe sur le 17
Tammuz. Et donc, c'est pour ça qu'on sait que c'est à ce moment-là qu'il a brisé les tables. On avait dit qu'il y avait une deuxième chose qu'on commémore, enfin qu'on se remémore le 17 Tammuz, c'est Batal Tamid. On a arrêté de faire le sacrifice du Korban Tamid qu'on faisait tous les jours. Et d'où est-ce qu'on sait ça? On nous dit Gmara. C'est une tradition reçue par nos ancêtres. On a toujours dit, c'est une transmission. Tous les rabbinim nous ont toujours dit que que le Korban Tamid s'est arrêté à ce jour-là. Du coup, on garde cette tradition, c'est ça notre source. Ensuite, on avait dit que c'était la première brèche dans les murs de l'enceinte de Yerushalayim. Mais on a dit, est-ce que vraiment le 17 Tammuz, la Gemara pose la question, est-ce que vraiment le 17 Tammuz, il y a eu une brèche d'actif? Pourtant, il y a marqué, dans le quatrième mois, donc c'est le mois Tammuz, le 9e jour du mois, la famine dans la ville, elle est devenue sévère. Donc il y a eu une grosse famine de 9 Tammuz. Uktiv Batré, juste après, il y a marqué Batikba Aïr, et une brèche fut appliquée dans la ville. De là, on voit, comme c'est écrit juste après, alors Mashmak, c'est le même jour. Donc, la famine et la brèche, ça devait être le même jour. Et on nous a bien dit que c'était le 9 Tammuz, pas le 17. Quand il était à Marava, Rava, il nous dit Lokasha, pas de problème avec ça. Parce que Kan Barishona, lorsqu'on cite le pasuk je ne vous ai pas dit, c'était de Yermia, on parle de l'époque du premier temple, et Kan Bashnia, et dans le Mishnah, on parle du second temple, c'est-à-dire que le 9 Tammuz en été, par rapport au premier temple, il y a une brèche. Mais nous, le 17 Tammuz, c'est la brèche dans le deuxième temple qu'on cite dans la Mishnah, pas du premier. Détania, comme on voit dans une braïta, à l'époque du premier temple, il y a une brèche dans le mur de la ville le 9 Tammuz, et dans le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème avec les paroles de Yermia, le prophète. On avait vu la quatrième tragédie qui s'est passée le 17 Tammuz. Sarah va trouver Tammuz et Torah à Postomos, il a brûlé un Sefer Torah. Donc d'où est-ce qu'on sait ça? Encore une fois, Gemara. C'est une tradition de nos pères, on apprend ça de nos ancêtres, ça a été donné oralement, donc c'est de là qu'on sait. La cinquième tragédie qui s'est passée, c'est qu'ils ont mis une idole dans le Kodesh HaKodashim. Et d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont fait ça? Dire-t-il, parce que c'est écrit au Met ou au Sein Tamim, la tête Shikut se remet. Et dès le moment où fut supprimé le Korban Tamid, et ça on a déjà vu que c'était le 17 Tammuz, et l'abomination muette a été placée. L'abomination muette, c'est une idole, c'est une statue qui ne parle pas. Elle a été placée dans le temple. On voit ça dans Daniel. De là, on voit que, comme c'est écrit l'un juste après l'autre, alors les deux, s'est passé le 17 Tammuz. Vechadacha. Et est-ce qu'il y a une seule idole qui a été placée dans le temple? Ve'ektiv, parce qu'il y a écrit Valkanav Shikotimishomen. Et en auteur seront les abominations muettes. Donc là, on voit qu'il y a minimum 2 idoles qui ont été placées. Amar Rava, Rava il nous dit très à vous. Oui, il y en avait 2. Venafal Trad al Chavera et Chavera le l'idée. Mais l'une d'elles, elle est tombée sur l'autre et elle lui a brisé la main. Et d'ailleurs, il y a plein de dikdukim, d'explications extraordinaires sur le fait que la main a été brisée, qu'il y en a une sur 2 qui a été brisée, la main, ça représente des choses et tout. Je vous invite à approfondir les textes. Vishtavad à Raviv, et il a été trouvé donc un message qui dit, voilà, c'est ça justement, un message qui dit Ant Savir la Chovra Baita. Tu as voulu détruire la maison de Dieu en mettant les Juifs dans un culte idolâtre. Alors il y a Dachashli Machle, alors je l'ai payé par le tribut de ta main et j'ai coupé ta main parce que tu as voulu faire ça. Tu as voulu placer des idoles avec ta main, alors Dieu, il va te couper la main et c'est pour ça qu'il y a une idole qui est tombée sur l'autre et qui a coupé la main de l'autre idole. Et Be'ezrat Hashem, on verra la semaine prochaine la partie du 9 Av, ce qu'on avait dit dans la Mishnah par rapport au 9 Av, comme quoi pourquoi est-ce qu'on fait un jeûne, parce que c'est Tisha B'Av, toutes les différentes raisons. On verra ça Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Chazak Baruch.